Un coucher de soleil orange d'une intensité incroyable. Tu es sur le pont d'un paquebot de croisière quelque part dans l'Atlantique. Le soleil se couche lentement, se fondant dans l'eau à l'horizon. À côté, tu peux voir un autre cercle. Il est énorme. Il ressemble plus à une nouvelle planète ou à un deuxième soleil. Mais cette sphère se trouve sur Terre. C'est un ballon. Les humains l'ont gonflé pendant des mois. Et dans quelques semaines, il aura la taille de notre planète. Personne ne sait exactement qui a eu cette idée folle. Probablement quelqu'un de sympa. On est en 2121. Les gens vivent plus longtemps et ont de meilleures vies. Et puis, à un moment donné, ils commencent à inventer des choses bizarres et farfelues et pas seulement des choses utiles. Faisons un lac avec de l'huile brûlante où nous pourrons faire des frites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou, et si nous construisions une énorme ville en glace juste pour les pingouins ? Quelqu'un propose de créer une machine capable de placer sa conscience dans un requin ou un poisson rouge, n'importe quelle créature marine, juste pour voir ce que ça fait. Et il y avait même des gars qui voulaient que ce changement devienne permanent. Trop bizarre, non ? Les gens découvrent plein de choses sur l'espace et créent d'incroyables technologies médicales qui changent la vie. Mais parfois, l'humanité veut juste s'amuser. Un jour, un scientifique décide de gonfler un ballon de la taille de notre planète et de le faire éclater, juste pour voir ce qui se passerait. Les gens sont enthousiastes, l'effet serait impressionnant et l'explosion serait démentielle. Ce genre d'idées étranges surgissent tout le temps de nos jours. L'économie, la technologie, l'agriculture, tout s'est tellement développé. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'argent à dépenser dans les idées les plus bizarres du moment. Le plus important à présent, c'est de faire des choses amusantes. Et dès que cette idée surgit, les milliardaires du monde entier commencent à y consacrer de l'argent. Qui ne voudrait pas voir son nom associé au projet le plus incroyable de tous les temps ? Alors voilà, un jour, tout ce qu'il y a d'ordinaire, des scientifiques se sont réunis dans un laboratoire souterrain pour parler de matériaux. Pourquoi un laboratoire souterrain ? Parce que c'est génial. Après 10 minutes, il devient évident qu'aucune substance au monde ne peut s'étirer à ce point. Alors, ils décident d'en créer une. Le caoutchouc perpétuel. Ils réfléchissent et en arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent pas juste construire un ballon dégonflé de la taille d'un continent et le gonfler lentement. Ce serait ridicule. Attends, il y a des degrés du ridicule ? Oui, et ça monte très vite. À la place, les scientifiques décident de faire une balle de caoutchouc de la taille d'un 4x4. Puis, pendant une année entière, ils soufflent un fort courant d'air dedans jusqu'à ce qu'elle ait la taille de la Terre. Le caoutchouc perpétuel peut s'étirer à l'infini et ne se déchire jamais. Le caoutchouc réagit à l'oxygène pour se diviser et s'étendre sans se déchirer avant. Car ce serait vraiment nul s'il venait à s'accrocher à un gratte-ciel et à éclater. Le plus intéressant avec le caoutchouc perpétuel, c'est que si tu le frappes avec un crayon, une fourchette ou autre, il ne se déchire pas. Il va en fait envelopper ce que tu enfonces dedans. S'il s'agit de quelque chose de plus grand, comme une voiture ou un bateau, ce sera une sorte de situation d'auto-tamponneuse. Un petit impact, mais rien de grave. Finalement, des mois entiers de travail acharné et 300 milliards de dollars plus tard, les scientifiques dévoilent leur chef-d'œuvre. Et ça ressemble un peu à un rocher de la taille d'une voiture, sauf qu'il est orange pour une raison inconnue, et me demande pas pourquoi. L'expérience commence dans la partie la plus éloignée de l'océan Pacifique, sur une île créée artificiellement. C'est là que ça devient plus ridicule. Oh non, attends, je veux dire intéressant. Pendant que la moitié des scientifiques s'amusent avec du caoutchouc, l'autre moitié est occupée à construire la plus grande turbine du monde. Une turbine assez puissante pour pomper l'air dans le plus grand ballon de tous les temps. La turbine extrait l'oxygène de l'air, le réchauffe et le pousse dans le ballon de caoutchouc. Ça semble assez simple, non ? Pas vraiment. Cette turbine consomme de l'énergie comme moi dans un buffet à volonté le dimanche. Tu sais, le genre avec des côtes de bœuf, des crevettes et des fruits de mer, toutes sortes de pâtes, et un bar à dessert si grand qu'on n'en voit pas la fin. Et, oups, je me suis laissé emporter là. Bref, la turbine. Il faut toute une équipe de générateurs solaires, éoliens et moteurs à vagues pour la faire fonctionner. Le compte à rebours final commence. 10, 9, une centaine de personnes saisissent la balle en caoutchouc de tous les côtés et commencent à l'étirer au-dessus de la bouche de la turbine. 8, 7... Après l'avoir fixé à la turbine, c'est l'heure de l'hélicoptère. 4 énormes hélicoptères s'emparent de la balle en caoutchouc et commencent à l'étirer dans le ciel. 6, 5, 4,
le caoutchouc s'étire magnifiquement. Ce truc pourrait vraiment marcher. 3, 2, 1, lancement. Quelqu'un appuie sur l'interrupteur et la turbine s'allume. Zoom, 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 la turbine prend de la vitesse et commence à pomper l'oxygène directement dans le caoutchouc tendu. Après seulement quelques jours, le ballon est déjà plus grand que l'île elle-même. De loin, elle commence déjà à ressembler à une autre planète ou à un autre soleil. Les photographes deviennent dingues. Chaque jour, la boule devient de plus en plus grosse. Ses bords atteignent les villes côtières les plus proches. Chaque matin, les gens sortent de chez eux et regardent un ballon en caoutchouc orange bloquer une partie du ciel. La turbine pompe de l'oxygène dans le ballon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bientôt, il commence à flotter légèrement vers le haut. À côté de l'île, il devient difficile de respirer. Et que va-t-il se passer quand tout notre oxygène sera dans ce ballon géant ? Oups ! Les scientifiques n'ont pas pensé aussi loin. Heureusement, nous sommes en 2121, donc la technologie évolue assez rapidement pour trouver une solution. Les ingénieurs immergent des milliards de tonnes de phytoplancton et d'algues imprimées en 3D dans l'océan Pacifique. Ces organismes sont parmi les principaux fournisseurs d'air pur de la Terre. Ils fabriquent de l'oxygène de la même manière que les arbres et les plantes. À présent, les gens sont habitués à marcher dans les rues en regardant l'interminable ciel de caoutchouc. Au début, tout est amusant et on prend des selfies. Puis, les vols internationaux au-dessus du Pacifique commencent à être annulés ou déroutés. En fait, il est plus rapide d'aller de Pékin à Los Angeles en faisant le tour du monde dans l'autre sens, dans une série de trains souterrains à très grande vitesse. Plus le ballon monte, plus il se gonfle rapidement en raison de la différence entre la pression interne et externe sur le ballon. En gros, la turbine ne consomme plus autant de jus qu'avant. Ce qui est une bonne chose, car c'est l'équipement le plus gourmand en énergie que l'humanité ait jamais construit. Après quelques mois, des satellites qui volent à basse altitude commencent à s'écraser sur le ballon et rebondissent doucement sans être endommagés. Il ne reste plus que quelques jours avant le jour P, le jour où tout le monde pourra assister à la plus grande explosion de tous les temps. Pop! À l'intérieur du ballon, il se passe quelque chose de fou. Les manifestations de vie les plus simples commencent à prendre forme. Et il y a quelque chose que ces organismes et l'humanité ont en commun. Nous vivons aussi dans un univers qui est en constante expansion. Peut-être que l'univers n'est qu'un gros ballon, créé par une race cosmique qui aime les gros booms. Espérons qu'il n'ait pas envie de le faire éclater. Le ballon s'élève plus haut que jamais dans le ciel, et c'est le moment de la dernière étape. La turbine s'éteint et le ballon est scellé. Les vents du Pacifique poussent le ballon vers l'est. Il survole les mégapoles, les forêts, les canyons, et flotte suffisamment près du sol pour que les gens puissent même monter sur le toit et toucher le ballon avec leurs mains. Certains courageux ou fous s'habillent, s'attachent à un parachute et enfilent des gants d'escalade en caoutchouc. Ils grimpent sur le côté du ballon jusqu'à atteindre le sommet. C'est un trampoline énorme et haut comme le ciel. Lorsqu'ils ont obtenu suffisamment de vues sur Internet, ils courent, sautent et ouvrent leur parachute. Quand il pleut, le ballon dévie toutes les gouttelettes en un énorme jet d'eau. Tu n'as vraiment pas envie de te le prendre en pleine figure. Mais ce n'est pas le pire. Le champ magnétique de la Terre est perturbé. Et le phytoplancton imprimé en 3D ne peut plus produire assez d'oxygène. Les gens ont du mal à respirer. Mais tout le monde est d'accord, ce truc en valait vraiment la peine. Les animaux deviennent fous, et les oiseaux deviennent super confus et commencent à migrer vers des parties différentes du globe. La sphère se détache lentement de l'atmosphère terrestre. Elle est sur le point d'aller dans l'espace. Le direct de la Station spatiale internationale le confirme. Le ballon a la même taille que la Terre. Allons-y, il est temps d'éclater ce truc avant qu'il se mette à jouer une sorte de flipper interplanétaire. L'humanité retient son souffle. Les pingouins de la ville de glace lèvent les yeux au ciel et tombent en arrière de manière incontrôlée. Les gens qui ont décidé de se transformer en requins et autres sortent la tête de l'eau. Tout le monde attend. Pour l'éclater, les scientifiques utilisent un puissant laser. C'est le grand moment. Prenons une seconde. Respirons profondément. Ok, c'est parti. Le laser se met en marche et projette un flux liquide et chaud de particules lumineuses directement sur le ballon. La chaleur est palpable. Le caoutchouc commence à changer de couleur. Il va éclater d'une seconde à l'autre. Attends, ça pourrait mal finir. On s'en fout.
Une énorme quantité d'oxygène fait irruption dans l'atmosphère terrestre. Elle efface les nuages, laissant un ciel bleu parfait. Mais la chose la plus impressionnante est le son. C'est juste que, ce petit bruit quoi, tout le monde s'attendait à une explosion sonore épique. Rien. Peut-être un petit... mais c'est tout. Mais, dit un gars, j'ai préféré le truc du requin.